Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse d'Aire et d'Ax pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie, bien entendu, de Monseigneur Souchu. Monseigneur, bonjour. Alors Monseigneur, vous nous accueillez ici à l'abbaye de Belloc dans les Pyrénées-Atlantiques où vous êtes en train de vivre avec une partie des ministres ordonnés de notre diocèse une retraite spirituelle animée par un frère dominicain. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'importance de ces quelques jours et ce que ça a pour vous au niveau du ressourcement? Chaque année, le diocèse propose 2 retraites. Une au mois de février, ici à Belloc, et une autre en juin, à l'abbaye de Meillis. C'est dire l'importance que revêtent ces retraites pour les prêtres du diocèse d'abord. Et puis cette année, pour la première fois, nous avons ouvert cette retraite aux diacres permanents. Et il se trouve qu'ici à Belloc, il y a 4 diacres permanents qui participent à la retraite. Et donc, c'est important pour eux aussi. Donc finalement, c'est la retraite des ministres ordonnés. Ce n'est plus seulement la retraite des prêtres, dans la mesure où moi aussi, j'ai pu cette année conserver cette semaine et la vivre avec mes frères prêtres et diacres. Et donc, c'est important de se ressourcer parce qu'on est tellement dans le faire. Alors, il faut faire plein de choses quand on est ministre ordonné, qu'on oublie parfois ce que l'on est. Et donc une retraite permet vraiment de revenir à l'essentiel de ce que l'on est. Nous sommes guidés par un père dominicain qui a choisi une phrase du prophète Amos qui dit que le Seigneur révèle toujours son secret à son serviteur le prophète. Donc c'est essayer de découvrir quel est le secret de Dieu pour mieux nous aider à le transmettre et en témoigner. Dans quelques jours, Monseigneur, nous entrerons dans le temps du carême. Pour notre diocèse, il se vivra notamment dans la continuité de la démarche synodale Vivons et annonçons l'Évangile ensemble. Comment pouvons-nous articuler les deux afin de préparer plus intensément Pâques? Alors, la démarche synodale est en elle-même une démarche de conversion, puisqu'il s'agissait l'année dernière d'essayer de trouver quelle conversion pastorale pour les paroisses ou ensembles pastoraux, et cette année davantage d'essayer de trouver quelle conversion pastorale pour notre diocèse. Donc le temps du carême est un temps éminemment de conversion par excellence, qui doit nous conduire à Pâques, et j'allais dire cette année aussi à Pentecôte avec le grand rassemblement du 27 mai, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc je célébrerai à Agetmo, comme vous l'avez dit, avec le CCFD Terre Solidaire, qui a choisi cette année comme thème pour ceux qui veulent se nourrir en paix. Et je crois que nous sommes tous concernés, pas seulement ceux qui sont dans la guerre, ceux qui sont dans la famine, mais même aussi dans notre société d'aujourd'hui. Le 26 février, vous célébrerez à Saint-Sevé l'appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés lors de la veillée pascale. Il me semble important que vous puissiez redire à celles et ceux qui nous regardent combien cette étape est importante et que chaque fidèle doit pouvoir s'y associer. Alors les catéchumènes ne se préparent pas seulement au baptême, mais à ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Et en ce sens-là, c'est important que tous les chrétiens en aient connaissance, parce qu'ils se préparent bien sûr au baptême, à leur première communion, et aussi à la confirmation, qui elle-même sera célébrée la veille de Pentecôte le 27 mai, avec d'autres adultes qui se préparent directement à leur confirmation. Et moi je trouve que c'est formidable qu'il y ait des adultes qui se mettent ou qui se remettent en route, malgré tout ce qu'on peut entendre dire sur la vie de l'Église, la vie de la société, qui de fait n'est pas toujours porteuse de l'amour de Dieu et de l'Évangile. Et ce qui m'a frappé cette année, c'est que sur les 30 catéchumènes, donc qui se préparent vraiment aux 3 sacrements d'initiation chrétienne, il y a un certain nombre de jeunes et de jeunes de 18-20 ans. Voilà. Et dans le diocèse, le chiffre 30 est à peu près constant, en tout cas depuis les 5 années que je suis là dans le diocèse. Par contre, je sais déjà que le nombre de confirmants va être important, parce qu'en plus de ces 30, il y en a plus de 30 qui se préparent directement à la confirmation. Donc on aura une belle confirmation le jour de la Pentecôte, et ça montre que le Seigneur continue de travailler les cœurs, et que peut-être nous sommes tous un peu les instruments, donc il ne faut jamais désespérer. Le 25 février, donc la veille de l'appel décisif, le CCFD Terre Solidaire, la Pastorale des Migrants, le service des formations diocésaines et le Secours catholique organisent ensemble une journée de formation qui s'intitule « À la rencontre du frère venu d'ailleurs ». Quel est l'enjeu d'une telle rencontre pour notre Église diocésaine? Alors, il faut toujours penser que l'Église, elle est universelle. Et souvent, nous sommes engagés dans nos petites affaires franco-françaises ou lando-landaises. Et donc, je suis très heureux que plusieurs services diocésains se soient mis ensemble pour préparer une journée sur l'accueil de celui qui est notre frère et qui parfois vient de loin.
Alors malheureusement, moi le matin, je ne pourrai pas être là puisque je suis retenu par l'Assemblée générale des chemins de Saint-Jacques. C'est aussi une manière aussi d'accueillir celui qui vient d'ailleurs, puisque notre diocèse est traversé par plusieurs chemins de Saint-Jacques, et je tâcherai l'après-midi de venir à la petite pièce de théâtre qui est proposée pour, d'abord par intérêt, et puis en même temps pour manifester mon encouragement à cette journée. Seigneur, pour terminer notre échange, les préparatifs pour la grande journée diocésaine Osons l'Espérance avancent avec enthousiasme et inventivité. Qu'avez-vous envie de dire à celles et ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus par ce grand rassemblement? Alors déjà, il faut qu'ils écoutent tout ce que nous avons dit précédemment au cours de cet entretien. Ensuite, c'est donc la veille de Pentecôte, donc c'est de toute façon pour les chrétiens une belle fête, et nous sommes ici devant la colombe qui manifeste l'esprit de Pentecôte. Et puis enfin, moi je suis très marqué par l'énergie que mettent les personnes qui préparent cette journée. Et donc je me dis, s'il y a des gens qui ont de l'énergie, et pas seulement l'évêque pour préparer cette journée, ça veut dire quelque chose. Donc il faut être attentif aussi à cette énergie pour que chacun puisse se sentir concerné. Notre rôle, c'est d'appeler à venir à cette journée, et le rôle de chacun, c'est de répondre à sa manière, consciemment et en vérité. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie ici à l'abbaye de Belloc. Merci à Julie pour le montage. Nous nous retrouverons maintenant le 15 mars en plein carême, et d'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle entrée dans le temps de carême. À bientôt.